Bonjour tout le monde, je m'appelle Wafa et je suis avec mes collègues Lucky et Hélène. Dans cette vidéo, on va parler des enfants négligés ou victimes de violences familiales. On va vous présenter la population vulnérable ciblée, l'historique et l'évolution de la problématique et les enjeux sociaux contemporains. En Antiquité, l'enfant était préservé parce qu'il était l'héritier de la famille en cas de divorce ou du décès du père. Chaque enfant devrait être inscrit dans l'héritage de son père et cela peu importe son âge. Les parents avaient le rôle d'offrir aux enfants les biens dont ils avaient besoin pour leur alimentation. Durant cette période, il était interdit aux parents de punir leur fils avec violence. L'enfant était donc protégé par les institutions et les habitudes sociales de cette époque, bien qu'il n'avait pas en réalité une structure dédiée à la sécurité de ce dernier. Toujours dans l'Antiquité, les enfants nés hors mariage et les enfants nés des parents pauvres étaient abandonnés, soit exposés à la cité dans le but qu'ils soient achetés et devenir ainsi esclaves. Mais avec l'arrivée du christianisme, les fidèles et les prêtres commencèrent à prendre soin des orphelins ainsi que les enfants abandonnés par leurs parents. Cette situation persiste jusqu'au Moyen Âge, mais sous différents aspects. En effet, les enfants offerts à l'Église, appelés les oblats, étaient sacrifiés à des personnes qui voulaient les adopter, les vendre ou même finir par les tuer. Par contre, ceux offerts au monastère vivaient dans des meilleures conditions que celles au sein de leur famille ou dans les hospices où le taux de mortalité enfantine était très excessif. Les personnes ayant vécu du Moyen Âge décrivaient leur enfance comme étant difficile, malheureuse et sombre parce qu'ils étaient dès l'âge de 7 ans traités comme des adultes. En ce qui concerne la situation dans l'époque moderne, les enfants ont une place privilégiée dans la société et dans la famille. Ils sont en effet une source de joie pour les parents. Toutefois, il faut les moyens financiers pour prendre soin des enfants, ainsi pour répondre à leurs besoins. Les enfants sont aussi l'image de l'accomplissement, du pouvoir et de l'influence des parents. La problématique de la violence à l'égard des enfants prend plusieurs formes au fil du temps, en passant par la négligence, le meurtre et la vente des enfants pour aboutir au châtiment corporel, moral et tant d'autres abus. Mais toutes ces formes de violence sont le résultat de plusieurs facteurs qui ont favorisé l'évolution et le maintien de cette situation de violence durant plusieurs siècles. En raison de la pauvreté et de la misère, les parents sont incapables de répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants. De plus, l'avènement du capitalisme qui vise l'augmentation de la consommation au détriment de la résolution de problèmes sociaux fait en sorte que les dirigeants de cette époque vont plus donner davantage sur l'augmentation de la production. La révolution industrielle de 1820 à 1840 contribue également à l'accroissement de cette violence des enfants dans la famille, du fait que le parent ouvrier, étant pauvre, se concentre plus de travail qu'aux besoins des enfants. Au vu de cette situation que sévit dans le monde, plusieurs programmes de protection de l'enfance ont été mis en place pour lutter contre la maltraitance infantile. Dans ce projet, nous allons présenter le programme de protection à l'enfance mis en place par le ministère du Développement social du Canada. Ce projet a été mis en place au départ en reconnaissance du fait que la violence était un problème social très répandu. Par la suite, ces protocoles provinciaux ont été élaborés par le professionnel et organismes communautaires du Nouveau-Brunswick. Ces projets visent l'aide apportée aux enfants victimes de violences afin d'assurer le maintien du noyau familial. De nos jours, les enfants victimes de violences intrafamiliales vivent au quotidien plusieurs enjeux et ont des besoins dont il est important de prendre en considération. Tout d'abord, ils ont besoin d'être reconnus et acceptés dans la société. Par la suite, ils ont besoin de recevoir des soutiens psychologiques et moraux afin qu'ils puissent regagner la confiance et l'estime d'eux-mêmes. Aussi, ils aimeraient être pris en charge, protégés, conseillés. Que leurs droits puissent être reconnus et respectés et que leur relation avec les parents soit améliorée. Face à tout ce que l'on observe sur la situation de ces personnes en danger, des luttes et revendications continuent d'être menées. Tout d'abord, des dispositifs législatifs et sociaux ont été mis en place pour protéger le droit de ces enfants
et assurer leur développement physique. Ensuite, des mesures de prévention continuent d'être développées pour sensibiliser la population. Plus encore, des recherches continuent d'être menées pour pouvoir documenter la victimisation de ces jeunes violentés. Malgré les nombreuses mesures prises pour contrer le phénomène de maltraitance intrafamiliale, celui-ci ne cesse de croître. Pour commencer, il est impératif d'adopter des mesures fermes et radicales à long terme qui pourront toucher la société. Santé Canada propose de prendre en compte l'évaluation permanente des surveillances et d'évaluation des interventions. Cela passe par la mise en place des modèles de services coopératifs efficaces qui répondront aux besoins des familles. Pour continuer, il est important de promouvoir le développement sain de l'enfant par des activités permanentes de sensibilisation. Enfin, améliorer la condition des enfants maltraités nécessite une forte amélioration des relations avec leurs parents. Pour conclure, nous pouvons constater que les critères de la population concernée changent d'une époque à une autre. Aussi, la problématique des enfants négligés ou victimes de violences familiales s'est évoluée au fil des siècles. Suite à ce projet, nous avons appris que la violence de la société actuelle prend plusieurs formes morales et que la pauvreté continue encore d'être un enjeu ou un facteur contributif dans la violence que vivent les enfants. On vous remercie de votre écoute.